Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les nouveautés au niveau des tâches des projets, en fait de la gestion, création et de l'utilisation au quotidien des tâches dans le module projet Odoo. Alors il y a eu plusieurs nouveautés en V17 à ce niveau-là. La première grosse nouveauté, c'est imaginons nous créons un projet ensemble, donc voilà, je vais le créer des mots. Je vais mettre des étapes juste pour dire qu'il y en a. Intro, en cours, donne, voilà, juste comme ça, on n'est pas vide. Et moi, je vais créer ma première nouvelle tâche. Je n'ai encore rien. Et je sais que ma tâche, ça va être les préparatifs d'un anniversaire. Donc je vais mettre préparatif anniversaire et là rentre une nouvelle nouveauté dans une nouveauté dans Odoo plutôt. Euh, qui est les raccourcis, on va dire clavier sur le titre de la tâche qui vont permettre de pré-remplir certains champs. Donc ici, je mets mon titre préparatif anniversaire, mais je sais que du coup, il va rentrer dans mon étiquette birthday. Je mets hashtag birthday. Je vais l'assigner à Marie, qui est une employée chez nous, et je vais également dire que, en fait, cette préparation, on a 20 heures pour la faire. Je vais ajouter, et automatiquement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que Odoo a pré-rempli l'ensemble des champs pour nous, alors qu'on a juste tapé un titre. Et en fait, si on rentre dans la tâche, on voit quoi? Préparatif anniversaire, c'est bien mon titre. Il me l'a bien assigné à Marie via mon arrobase, et il a bien mis mon étiquette birthday via mon hashtag. Donc en fait, avec cette nouvelle fonctionnalité, on a vraiment cette possibilité de venir facilement créer des nouvelles tâches avec déjà des champs pré-remplis sans devoir prendre notre souris, cliquer, re-remplir dans des champs, etc. Donc ça, c'est la première nouveauté au niveau des tâches dans le projet en V17 sur Odoo. La deuxième nouveauté, mais que vous avez déjà dû apercevoir dans une vidéo précédente, c'est le temps passé dans chaque étape en fait, ce qui vous permet en un coup d'œil très facilement, Odoo le calcule tout seul, de voir quelles sont les étapes qui sont restées trop longtemps dans des tâches pardon qui sont restées trop longtemps dans une certaine étape, ou inversement celles qui auraient circulé beaucoup trop vite par rapport à ce qui était censé être fait. Donc ça, c'est également une nouveauté. Alors on a également des modifications au niveau des statuts des tâches. Si vous vous souvenez bien, les statuts de la tâche avant étaient globalement en cours, fait ou bloqué, voire parfois juste en cours ou bloqué. Aujourd'hui, on a des nouveaux statuts existants en V17. Donc si je clique ici, je vois que j'ai trois statuts qui sont nouveaux. Donc c'est le statut approuvé, donc qui veut dire que la tâche est approuvée par exemple un manager, mais qu'elle n'est pas encore faite. Donc ça, c'est le premier statut. Le deuxième statut, c'est le changement demandé. Donc là, ça veut simplement dire que on doit changer des choses dans la tâche, c'est assez explicite. Et alors après, on retrouve nos classiques en cours, annulés ou faits. Et donc ces deux champs sont nouveaux. Il y a également une nouveauté au niveau des champs, c'est si j'ajoute une nouvelle tâche qui va venir bloquer mon préparatif d'anniversaire. Imaginons que je crée une nouvelle tâche ici bloquante, donc je vais mettre tâche bloquante. Tout simplement, je vais l'enregistrer et fermer. Automatiquement, on voit que Odoo a créé un nouveau statut qui est le en attente. Et vous voyez, le en attente, en fait, c'est tout simplement pour signaler que cette tâche ne pourra pas être démarrée tant que la tâche bloquante n'est pas réalisée. Et si je vais voir cette tâche bloquante qui est ici et que je la mets en fait, et que je retrouve dans ma tâche, automatiquement il est passé en cours parce que débloqué par Odoo. Donc ici on est vraiment dans la dépendance des tâches, qui est ces petites nouveautés de statut qui permet facilement de voir, tiens, ok, elle est en attente, pourquoi? Elle est sûrement bloquée par une tâche qui est elle-même est en attente d'une autre tâche ou qui est en cours de réalisation. Donc ça c'est au niveau des statuts des tâches. Qu'est-ce qui se passe également très facile Odoo en V17, c'est la création des sous-tâches. Imaginons que je dois créer des sous-tâches. Avant, nous avions le pop-up un peu comme dans le bloc-épars qui apparaissait comme ceci, qui vous proposait une ensemble de tâches existantes. Vous pouviez créer une nouveau depuis ici, mais donc ça nous ouvrait pas mal de pop-up. Aujourd'hui, pour simplement la gestion des sous-tâches, il suffit d'ajouter une ligne, d'écrire un titre. Donc je vais avoir par exemple design carton d'invitation. C'est toujours sur mon projet démo à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci. Je vais également avoir liste des invités, toujours assigné à Marie, et je vais mettre une dernière qui est réservation de la salle, toujours assigné à Marie également. Et voilà, simplement j'ai créé mes trois sous-tâches de manière très simple, qui sont en fait qu'est-ce que je dois faire pour le préparatif anniversaire. Je peux sauvegarder à ce niveau-ci. Et maintenant, si je retourne dans mon projet démo, on voit les tâches, mais on voit surtout que dans ma tâche principale, préparatif anniversaire, j'ai
3 petites sous-tâches. Et en fait, je peux facilement les faire apparaître comme ceci et voir lesquelles doivent être faits, ajouter éventuellement des assignés si Marie ne suffit pas, rechercher d'autres utilisateurs si j'en ai, et je peux également dire quel statut a cette tâche. Et donc ça me permet en fait, depuis ma vue Kanban, de très facilement analyser et voir le nombre de sous-tâches que j'ai et quelles sont celles qui sont faites ou celles qui doivent encore être réalisées. Et automatiquement, ça passe en grisé. Donc ça, c'est également un raccourci, on va dire visuel, mais également fonctionnel au niveau de Odoo en V17, au niveau des sous-tâches. Enfin, la dernière petite nouveauté intéressante à vous montrer dans cette vidéo, c'est tout simplement la récurrence. Donc si vous vous souvenez bien, hein, si maintenant je vais ailleurs, hop, et que je vais dans mes ventes, j'ai la possibilité de réaliser un devis. Donc imaginons ici, je vais juste dupliquer celui-ci. Voilà, je crée un devis avec un abonnement par semaine pour un certain client, donc le bon client. Lorsque je vais confirmer ce devis, Odoo va me créer un projet et une tâche. Il m'a créé le projet avec l'abonnement et il m'a créé une tâche qui est l'abonnement semaine. Automatiquement, donc vous vous souvenez, hein, on avait, et je vais retourner sur mon devis pour vous le montrer, on a un plan de récurrence qui est en fait un plan de récurrence par semaine, sans date limite, sans date de fin, donc c'est illimité, avec une répétition donc fatalement une fois semaine. Qu'est-ce qui se passe sur ma tâche? On voit que automatiquement, Odoo a rempli pour moi la récurrence, qui est une fois toutes les semaines. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais dire que voilà, j'ai fait ma tâche, hein, je peux mettre une date limite. Ce qui est intéressant ici également, c'est imaginons que je mets une date limite aujourd'hui, comme ceci. Odoo vous propose, voyez, ajouter une date de début. Et donc en fait, je vais mettre, oui, en fait, moi c'est à chaque fois du 2 jours, 2 jours semaine, hop, du 28 au 29, je vais appliquer, je sauve. Et donc là, j'ai paramétré ma tâche. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand elle va être terminée? Je vais mettre fait. Automatiquement, on voit que Odoo m'a rajouté une nouvelle tâche. Et en fait, si je vais la voir, il a automatiquement programmé à la semaine suivante, etc., etc. Et ça, il va vous le faire à l'infini jusqu'à ce qu'on coupe la récurrence. Avant, il fallait faire tourner un cron, etc. Aujourd'hui, il y a moyen de le faire. Dès que la tâche est terminée, Odoo va vous planifier la suivante en fonction de la récurrence que vous aviez décidée. Donc voilà. Ça, c'est un peu le tour des nouveautés, hein. Il y a également d'autres options qui existent, notamment sur les projets dans Odoo, hein, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder ici pour le moment, mais vous avez la possibilité de faire des automatisations au niveau des tâches, au niveau des projets, enfin des choses, beaucoup de choses sont possibles. Ça, il faudra chipoter au quotidien ou ça fera sûrement l'office d'une autre vidéo. Ici, ce que je voulais voir avec vous, c'est vraiment les nouveautés au niveau de la création des tâches et ce que la V17 pouvait apporter de nouveau et d'optimiser par rapport à la version précédente. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.